Salut et bienvenue dans la partie des logarithmes pour le deuxième cours. Après le premier cours où tu as vu essentiellement la fonction, comment elle fonctionne, entre guillemets, c'est-à-dire le domaine de définition R plus étoile, ici, pas le 0 et pas les nombres négatifs, l'image, l'axe des Y, qui est R, le point stratégique, c'est-à-dire ln de 1 s'annule en 0, c'est-à-dire qu'entre 0 et 1, j'ai des valeurs négatives, entre 1 et plus l'infini, j'ai des valeurs positives. Ln aussi une fonction croissante, le lien entre ln et exponentielle, que l'une annule l'autre, et surtout ces relations-là. Ln de exponentielle de x annule, il ne reste plus que le x, et pareil, exponentielle de ln de x annule, ils s'annulent les deux, et il ne reste plus que le x, selon les domaines respectifs. Alors maintenant, on va suivre la structure de l'exponentielle et on va parler des propriétés de la fonction logarithmique. Alors les propriétés, on a quoi? Alors la propriété principale, c'est la suivante. Ln de x fois y est égal à ln de x plus ln de y. Et ça, c'est vrai quand? C'est vrai pour tout x et y. Donc maintenant, tu as vu l'importance des domaines de définition avec l'exercice sur les domaines de définition que tu viens de faire. Donc ceux-là, ils doivent être strictement supérieurs à 0. Parce que ici et ici, sinon, ça ne marche pas. Très bien. Ça, c'est la première propriété. Deuxième propriété aussi, qu'on peut considérer comme fondamentale, qui découle de celle-ci, c'est ln de x divisé par y. Alors ça, c'est ln de x moins ln de y. Encore une fois, pour tout x et y, strictement supérieur à 0. Ça marche? Donc là, retiens bien une chose. Ce qu'il faut retenir, c'est la chose suivante. C'est que là, on a un fois ln de x fois y, et là, on a une division. Alors ça, maintenant, je vais insister vachement dessus. L'erreur à ne pas faire. Attention. Attention. Alors, je te l'ai dit tout de suite, l'erreur que la plupart des gens font. Ln de x plus y n'est pas égal à ln de x fois ln de y. Alors ça, c'est mort. Ça, c'est vrai pour l'exponentielle. Donc, si je te rappelle, les petites propriétés de l'exponentielle, c'est quoi? L'exponentielle de x plus y, c'est bien égal à l'exponentielle de x fois exponentielle de y. Quand on a moins, c'est égal à une division. Alors ça, c'est juste. Ça, c'est juste. Mais ln, donc pour la fonction logarithme, c'est pas du tout le cas. Donc ça, direct, c'est faux. Pareil, ln de x moins y, alors n'est pas égal à ln de x divisé par ln de y. Donc ça, déjà, efface-toi ça de ta tête. Dis-toi qu'il faut qu'il y ait une multiplication pour qu'il y ait une addition. Et pas dans l'autre sens. Multiplication, addition. Très bien. Maintenant, quoi d'autre? De ces propriétés, il y a une autre propriété qui est très importante, qui découle de ça. Alors, c'est aussi avec la puissance. Puissance, donc qu'est-ce qu'elle me dit? C'est ln de x puissance n. Ln de x puissance n, c'est égal à n ln de x. En fait, ce qui se passe visuellement, ce n là, il descend. Il se met là devant. Et là, il part. Alors maintenant, apprends ça. C'est bien si tu le connais. Si tu es un peu plus curieux, je vais te montrer l'idée générale. Prenons maintenant ln pour n. Donc là, n, bien sûr. Donc là, on va prendre un naturel, c'est-à-dire x au carré. Ln de x au carré. Ln de x au carré, c'est ln de x fois x. Ouais. Ln de x fois x. Là, regarde, qu'est-ce qu'on a? On a une multiplication. Du coup, qui dit multiplication dit première propriété. Donc ça, c'est ln de x plus ln de x. Ah, nickel. Et là, c'est bien la même chose, donc ça fait bien 2 ln de x.
Donc c'est comme si le 2 était descendu et on a ln de x. Je le fais encore pour x au cube et après je pense que tu vas comprendre l'idée. Ln de x au cube, c'est ln. Je propose de le séparer comme ça. C'est x fois x au carré. Parce que x puissance 1 fois x puissance 2, ça fait x puissance 1 plus 2. Donc ça fait 3. On a bien ça. Et ça, multiplication, je peux séparer. Ça me fait ln de x plus ln de x au carré. Ln de x au carré, on vient de voir que c'est égal à 2 ln de x. Donc je me retrouve avec ln de x plus 2 ln de x. Et ça fait combien? 1 fois ln de x plus 2 fois ln de x. Donc là, on voit bien que c'est la même chose. 1 pomme plus 2 pommes. Ok, vu qu'on a la même chose. Ça fait 3 pommes. Ln de x. Donc, on obtient nouveau. Alors là, maintenant, si je mets un n, bah, c'est juste une généralisation. Mais juste pour que tu aies un peu l'idée d'où ça vient. Maintenant, un exemple que j'aimerais bien que tu maîtrises. Exemple à maîtriser. C'est quoi? C'est simplifie-moi ln de racine de x. Je vais te demander, est-ce que tu as une idée? Comment simplifier ln de racine de x? Alors là, maintenant, le réflexe que j'aurais bien voulu que tu aies. Alors, tu ne pourras pas me dire que je ne te l'ai pas encore dit quand on a vu la fonction exponentielle, parce que je l'ai là dans mes propriétés. Racine de x est égale à ix à la puissance 1/2. X à la puissance 1/2. Donc ln de x à la puissance 1/2. Et là, bah, qu'est-ce que je vais appliquer? Direct, le réflexe. Dès que je vois une puissance avec le ln, celle-là, là, elle va descendre. Et je me retrouve avec 1/2 ln de x. Voilà, très bien. Donc si tu as bien compris ça, c'est cool. Maintenant, on va s'entraîner avec ces propriétés, faire des inéquations, faire plein d'exercices pour que tu comprennes bien. Les erreurs à pas faire. Alors ça, surtout, efface-toi ça de la tête. Et puis, comment bien appliquer ces propriétés avec la multiplication et la division. Et bien sûr, quand on a une puissance. Donc, utiliser cette propriété. Très bien. À toutes.